Troisième homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Cette homélie va d'abord présenter certaines questions et dire pourquoi c'est plutôt la généalogie de Joseph et non celle de Marie qui se trouve ici décrite dans le premier chapitre, ainsi que la raison pour laquelle Tamar a été nommée dans la généalogie du Fils de Dieu et qu'il ne faut pas rougir de ses ancêtres. Ensuite, nous expliquerons pourquoi Zara et Pharès sont-ils nommés tous les deux dans la généalogie du Christ, et que l'iniquité des parents ne nuit pas aux enfants qui ont de la piété, et réciproquement. Nous terminerons par une exhortation du fait qu'il faut sanctifier toutes les bonnes œuvres par l'humilité. Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Évangile de saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 16. J'avais raison de le dire. Ces paroles divines ont une admirable profondeur, puisqu'après tout ce que nous avons déjà dit, nous n'avons pas encore achevé d'expliquer ce commencement. Achevons donc aujourd'hui ce qui nous en reste. La question que nous avons à traiter est celle-ci. Pourquoi l'évangéliste donne-t-il la généalogie de Joseph, qui est étranger à la naissance du Fils de Dieu? Nous en avons déjà apporté une raison. Mais il faut en ajouter une autre plus mystérieuse et plus cachée. Quelle est donc cette raison? L'évangéliste ne voulait pas que les Juifs connussent sitôt le secret de cet enfantement divin et que Jésus-Christ était né d'une vierge. Ne vous troublez pas de l'apparente étrangeté de cette raison. Elle n'est pas de moi. Je vous dis ce que j'ai reçu de nos pères, de ces hommes illustres et admirables. Si Jésus-Christ lui-même a d'abord caché beaucoup de choses, en s'appelant Fils de l'homme, en ne déclarant pas nettement partout qu'il était égal à son Père, doit-on s'étonner s'il a voulu sceller aussi quelque temps le mystère de sa naissance par une conduite pleine de sagesse, et pour de très importantes raisons? Quelles sont, dites-vous, ces raisons si importantes? C'était pour épargner la Vierge, sa mère, et pour la défendre d'un fâcheux soupçon. Si les Juifs eussent su d'abord cette merveille, ils n'auraient pas manqué de l'interpréter malignement, et peut-être auraient-ils lapidé la Vierge après l'avoir condamnée comme adultère. Car si leur impudence combattait en Jésus-Christ des actions dont ils avaient vu des exemples dans l'Ancien Testament, s'ils appelaient démoniaque celui qui chassait les démons, et ennemi de Dieu celui qui faisait des miracles le jour du Shabbat, quoique le Shabbat eût été souvent violé sans aucun crime, que n'eussent-ils point dit en écoutant cette naissance si miraculeuse, puisqu'ils avaient pour eux l'autorité de tous les siècles passés, où l'on n'avait jamais rien vu de semblable? Si après tant de miracles, ils ne laissaient pas de l'appeler fils de Joseph, comment l'aurait-il cru fils d'une vierge avant ces miracles? C'est pourquoi l'évangéliste fait la généalogie de Joseph, où il rapporte qu'il épousa la Vierge. Si Joseph même, quoique si saint et si juste, a besoin de tant de preuves pour croire cette merveille, s'il faut qu'un ange lui parle, qu'il ait des révélations durant la nuit, qu'il soit rassuré par le témoignage des prophètes, comment les Juifs si aveugles, si corrompus, et si déclarés contre Jésus-Christ, eussent-ils pu se rendre à cette vérité? Une merveille si rare et si inouïe dans toute l'Antiquité les aurait jetés, sans doute, dans un trouble étrange. Une fois bien persuadé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on ne s'étonne plus de sa merveilleuse naissance. Mais comment ceux qui l'ont appelé depuis un séducteur et l'ennemi de Dieu n'eussent-ils pas été scandalisés de cette vérité, et n'en eussent-ils pas conçu quelques soupçons détestables? C'est pourquoi les apôtres ne se hâtent point d'annoncer d'abord cette naissance merveilleuse de Jésus-Christ. Ils établissent fortement sa résurrection, fait qui était plus à la portée des Juifs, parce qu'il y avait eu autrefois des exemples de personnes ressuscitées, quoique d'une manière bien différente de la sienne. Mais ils ne publient point d'abord que Jésus-Christ est né d'une vierge. Sa mère même n'ose pas en découvrir le secret, et on voit qu'elle dit à Jésus-Christ, lorsqu'elle le trouva dans le temple, « Nous vous cherchions, votre Père et moi. » Luc chapitre 2, verset 48. Si les Juifs eussent eu quelque connaissance de ce mystère, jamais ils n'auraient cru que Jésus-Christ était fils de David, et leur incrédulité sur ce point aurait eu les plus funestes conséquences. Aussi les anges même ne révèlent point ce secret, ils ne le découvrent qu'à Joseph et à Marie, et lorsqu'ils annoncèrent aux pasteurs la naissance du Sauveur, ils ne leur dirent point de quelle manière elle s'était faite.
Mais d'où vient que l'Évangile, en parlant d'Abraham, dit qu'il a engendré Isaac et qu'Isaac a engendré Jacob, sans dire un seul mot d'Ésaü, son frère? Au lieu que, parlant de Jacob, il dit expressément qu'il engendra Judas et ses frères. Quelques-uns disent que c'est parce que d'Ésaü et ceux de sa race ont été méchants, mais je ne crois pas que cette raison soit bonne. Si elle l'était, pourquoi un peu après nommerait-on des femmes qui ont été fameuses par leur déshonneur? Il semble plutôt que l'évangéliste a eu dessein de relever la gloire de Jésus-Christ par l'effet d'un contraste, par la petitesse et la vulgarité de ses ancêtres, plutôt que pour leur gloire. Car rien n'est plus glorieux, à celui qui est infiniment grand, que d'avoir bien voulu se rabaisser de la sorte. Pourquoi donc l'évangéliste ne dit-il rien d'Ésaü et de sa race? C'est parce que les Sarrasins, les Ismaélites, les Arabes et tous les autres peuples descendus de lui n'avaient rien de commun avec les Israélites. C'est pour ce sujet que saint Matthieu n'en dit rien, pour passer plus vite à ceux qui entraient dans la généalogie de Jésus-Christ, et qui étaient du peuple juif. Il dit donc, Jacob engendra Judas et ses frères, parole qui marque la race des Juifs. Saint Matthieu dit, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Que faites-vous, saint évangéliste, de rapporter ainsi une histoire qui nous fait souvenir d'un inceste? Mais de quoi vous étonnez-vous? Vous dira-t-il. Si je ne rapportais la généalogie que d'un simple homme, je pourrais dissimuler quelque chose. Mais puisque nous parlons du mystère d'un Dieu incarné, non seulement nous ne devons pas taire ces choses, mais nous devons même en faire gloire, parce qu'elles relèvent davantage sa bonté et sa puissance, puisqu'il est venu, non pour éviter notre ignominie, mais pour l'effacer. Il en est de sa naissance comme de sa mort. Sa mort serait moins admirable sans la croix, qui en été l'instrument infâme, mais dont l'infamie fait d'autant mieux éclater la bonté de celui qui n'a pas craint de l'affronter pour l'amour des hommes. De même, ce qu'il faut admirer dans sa naissance, ce n'est pas seulement qu'il ait pris un corps et se soit fait homme, mais encore qu'il ait daigné descendre de parents comme ceux que nous venons de voir sans rougir d'aucun des mots propres à l'humanité. Il voulait nous déclarer hautement dès sa naissance qu'il ne dédaignait point nos bassesses, et nous apprendre en même temps qu'il ne faut point rougir des vices et des défauts de nos parents, mais ne penser nous-mêmes qu'à nous rendre vertueux. Car celui qu'il est ne reçoit aucune tâche de l'obscurité ou de l'infamie de sa naissance, quand il serait né d'une mère étrangère ou d'une femme impudique. Que si le fornicateur qui s'est converti n'a plus à rougir de sa première vie, nous rougirons bien moins du désordre de nos parents, lorsque nous effacerons par notre vertu la honte de notre naissance. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu seulement nous donner cette instruction, il a voulu encore réprimer l'orgueil des Juifs, car ce peuple négligent, la vraie noblesse de l'âme, avait sans cesse le nom d'Abraham à la bouche comme si la vertu de ses pères devait être la justification de ses vices. Jésus-Christ détruit d'abord cette erreur, et il leur apprend à ne pas s'appuyer sur la vertu des autres, mais sur la leur propre. Il voulait encore leur présenter que leur père avait été vicieux, et que Judas même, qui était leur patriarche, dont il tirait le nom, était tombé dans un grand crime, puisque Tamar, qu'on nomme aussitôt, semble s'élever contre lui et lui reprocher son impudicité. David aussi eut son fils Salomon de cette même femme, avec laquelle il avait commis auparavant un adultère. Si donc ces grands hommes n'avaient pas toujours accompli la loi de Dieu, leurs descendants moins bons qu'eux étaient bien plus éloignés de le faire. Et si personne n'a parfaitement accompli la loi, tous donc ont péché, et la venue de Jésus-Christ était entièrement nécessaire. C'est aussi dans ce dessein que l'Évangile nomme les 12 premiers patriarches, afin d'abattre l'orgueil que les Juifs tiraient de la noblesse de leurs ancêtres, car plusieurs d'entre les patriarches étaient nés de mères esclaves. Cependant, la différence des mères ne causa point de différence entre les enfants, et ils furent tous également patriarches et princes de leur tribu. Cette égalité marquait déjà le privilège de l'Église, car tel est l'avantage des chrétiens, telle est la noblesse que nous tirons de Dieu même, que l'on soit libre, que l'on soit esclave, on a droit aux mêmes grâces. On ne considère dans cette cité du Christ que la seule bonne volonté est la noblesse de l'âme. Outre ces raisons, il y en a encore une autre, car ce n'est pas sans sujet qu'après avoir dit « Judas engendra Pharès », l'évangéliste ajoute aussitôt « et Zara ». Il paraissait assez inutile, après avoir nommé Pharès, d'où Jésus-Christ descendait, de parler encore de Zara. Pourquoi donc le fait-il? En voici la raison. Lorsque Tamar accouchait de ses 2 enfants, Zara fit passer le premier sa main dehors,
que la sage-femme lia d'un cordon rouge afin de connaître lequel des deux était l'aîné. Mais Zara, retirant aussitôt son bras et s'étant refermée dans le ventre de sa mère, Pharès en sortit le premier et Zara ensuite. La sage-femme dit à Pharès en voyant ce qui était arrivé, « Pourquoi la haie a-t-elle été coupée à cause de vous ?» Genèse, chapitre 28, verset 29. Considérez-vous les figures et les énigmes de nos mystères. Ce n'est point sans un motif grave que Dieu a fait marquer ces particularités dans l'Écriture. Sans cela, il aurait été indigne de la majesté de cette histoire de rapporter les paroles d'une sage-femme et de particulariser ces circonstances. Que l'un passa sa main, le premier, quoiqu'il ne soit sorti qu'après son frère. Que veut donc dire cette énigme? Car tout y est mystérieux, jusqu'au nom même de cet enfant. Car le mot de Pharès veut dire séparation et division. Voyons donc ce qu'un événement si extraordinaire nous marquait. Ce n'était point un effet naturel que cet enfant qui avait passé sa main le premier le retira ensuite, après qu'on l'ait lui lié le bras. Cela était contre tout l'ordre de la raison et de la nature. Il pouvait se faire assez naturellement que le premier avait passé sa main, l'autre le prévint pour sortir, mais qu'il retira sa main, pour laisser passer l'autre. Ce n'était plus la loi de la nature, mais celle de Dieu et de sa grâce qui était présente à ses enfants, et qui traçait en eux une image des choses futures. Ceux qui ont examiné avec le plus grand soin cette histoire ont dit que ces deux enfants figuraient deux peuples, les Juifs et les gentils. Et afin que nous comprenions que le dernier de ces deux peuples a brillé même avant le premier, l'une de ces deux petits enfants fait sortir sa main, sans faire voir tout son corps, et après que son frère est sorti, il paraît et se montre tout entier. C'est ce qui est arrivé dans l'un et l'autre des peuples. Car l'Église, après avoir commencé à briller vers les temps d'Abraham, s'arrêta comme au milieu de sa course pour laisser passer tout le peuple juif et toutes ses cérémonies. Et ce nouveau peuple parut ensuite avec toutes ses lois et toutes ses maximes saintes. C'est pour cela que cette sage-femme dit « Pourquoi la haie a-t-elle été rompue à cause de vous ?» La loi est survenue et a comme divisé et entrecoupé ce peuple libre qui l'avait devancé, car l'Écriture appelle assez ordinairement la loi du nom de haie. « Vous avez détruit la haie, dit David, et tous ceux qui passent par la voie ruinent cette vigne. » Psaume, chapitre 79, verset 13. Et ailleurs, il l'a environné d'une haie. Matthieu, chapitre 21, verset 33. Et saint Paul dit que Jésus-Christ a rompu la haie et la muraille de séparation. Éphésiens, chapitre 2, verset 14. D'autres néanmoins entendent ces paroles. Pourquoi la haie a-t-elle été rompue à cause de vous? Genèse, chapitre 38, verset 29. Du peuple nouveau parce qu'il est venu après la loi et qu'il l'a détruite. Ainsi, vous voyez que ce n'est pas sans grand mystère que l'évangéliste nous fait souvenir de cette histoire de Judas. C'est par la même raison qu'il rapporte aussi celle de Ruth et de Rab, dont l'une était étrangère et l'autre une prostituée, afin de nous assurer que Jésus-Christ était descendu du ciel pour nous guérir de tous nos maux. Car il est venu dans le monde pour être le Messin, et non le juge des hommes. Comme donc quelques-uns de ces patriarches ont épousé des femmes prostituées, ainsi Jésus-Christ s'est uni à nous, et a épousé la nature humaine, qui était prostituée à tous les vices. Les prophètes ont souvent dit que Dieu avait épousé la synagogue, mais elle a toujours été ingrate après un si grand bienfait. Au lieu que l'Église, une fois délivrée de la corruption de ses pères, s'est attachée ensuite inviolablement à son époux. Considérant encore dans Ruth la figure de ce qui devait arriver, elle était étrangère, et dans la dernière indigence. Et cependant, Bouze ne méprisa ni sa bassesse, ni sa pauvreté comme Jésus-Christ a pris l'Église, quoique étrangère et pauvre, pour l'épouser et lui faire part de tous ses biens. Mais comme Ruth n'eût jamais été honorée de cette alliance, si elle n'eût quitté son père, renoncé à son pays et méprisé sa maison, sa race et tous ses parents, l'Église de même n'est devenue agréable à son époux qu'après avoir quitté sa première vie et tout le dérèglement de ses pères. C'est pourquoi le prophète lui dit « Oubliez votre peuple et la maison de votre père. Le roi aimera votre beauté. » Psaume, chapitre 44, verset 41. C'est ce qu'a fait Ruth, et c'est ce qui l'a rendu ensuite comme l'Église, la mère des rois. Car c'est de sa race qu'est sorti David. L'évangéliste donc, pour confondre les Juifs et pour leur apprendre à ne point s'élever
nomme ici ces femmes impudiques ou étrangères, et il leur fait voir que David même descendait de Ruth, et que ce grand roi n'en rougissait point. Ainsi, mes frères, nul homme n'est digne de blâme ou de louange par la vertu ou par le dérèglement de ses pères. Ce n'est point là ce qui peut nous révéler, nous relever ou nous rabaisser. Mais s'il est permis de dire un paradoxe, je soutiens au contraire que celui-là est le plus illustre, qui devient très vertueux, quoique né de père qui ne l'était pas. Que personne donc ne tire vanité de la gloire de ses ancêtres, mais que chacun, jetant les yeux sur la généalogie du Sauveur, étouffe toutes les pensées d'orgueil, et ne se glorifie que de ses seules vertus, ou plutôt, qu'il ne s'en glorifie pas même, puisque ce fut ainsi que les pharisiens devinrent pires que le publicain. Si vous voulez que votre vertu soit grande, n'en ayez pas une grande estime, et alors elle sera véritablement grande. Croyez ne rien faire, et vous ferez tout. Car si lors même qu'étant pécheurs nous sommes justifiés, pourvu que nous nous croyons tels que nous sommes, comme le voit par exemple du publicain, combien serons-nous plus agréables à Dieu si étant justes nous croyons être pécheurs? Si l'humilité justifie le pécheur, quoiqu'elle soit en lui plutôt une confession de son indignité qu'une humilité véritable, combien sera-t-elle puissante dans le juste même? Ne perdez point le fruit de vos travaux. Ne rendez point inutiles toutes vos peines, et ne vous exposez point à demeurer sans récompense, après avoir fait une longue course. Dieu connaît mieux que vous le bien que vous faites, mais vous ne donneriez qu'un verre d'eau. Et il ne le méprise pas. Il compte jusqu'à la plus petite aumône, jusqu'à un soupir même. Il reçoit tout. Il se souvient de tout, et il vous répare une grande récompense. Pourquoi donc comptez-vous si exactement vous-même vos bonnes œuvres? Pourquoi nous en parlez-vous si souvent? Ignorez-vous que si vous vous louez vous-même, Dieu ne vous louera jamais, et que si au contraire vous pleurez sur vous-même comme étant digne de compassion, il ne cessera point de publier vos louanges. Il ne veut point diminuer le fruit de vos travaux. Que dis-je diminuer? Il fait tout, il ménage tout, afin de vous couronner pour de très petites choses, et il cherche par tous les moyens à vous délivrer de l'enfer. C'est pourquoi, quand vous n'aurez commencé qu'à travailler à la dernière heure, il ne laissera pas de vous donner la récompense tout entière. Quand il n'y aurait rien en vous qui contribue à votre salut, néanmoins c'est pour moi-même que je vous ai fait grâce, dit le Seigneur, afin que mon nom ne soit point blasphémé. Ézéchiel, chapitre 36, verset 22. Vous ne laisseriez échapper qu'un soupir, qu'une larme. Il la prend aussitôt, il s'en sert pour vous guérir. Ainsi, évitons surtout de nous élever dans des sentiments d'orgueil. Protestons que nous sommes des serviteurs inutiles, afin que Dieu nous rende dignes de le servir. Si vous vous croyez un bon serviteur, vous deviendrez inutile quand vous seriez bon. Si vous vous croyez mauvais, vous deviendrez bon quand vous seriez inutile. C'est ce qui fait voir la nécessité d'oublier ses bonnes œuvres. Mais comment cela se peut-il faire? Dites-vous. Comment pouvons-nous ignorer ce que nous savons? Quoi? Vous offensez Dieu tout le jour, et après cela vous vous divertissez, vous riez, tant vous savez bien oublier les nombreux péchés que vous commettez, et vous ne pouvez pas oublier le peu de bien que vous faites. La crainte néanmoins des jugements de Dieu nous devrait bien plus toucher que la complaisance d'une bonne œuvre. Et néanmoins, il arrive tout le contraire. Nous offensons Dieu tous les jours, et nous n'y faisons pas la moindre réflexion. Et si nous donnons à un pauvre la moindre chose, nous sommes prêts à le publier partout. C'est certainement de la folie. C'est dissiper les richesses spirituelles au lieu de les amasser. L'oubli de nos bonnes œuvres en est le trésor, et la garde la plus assurée. Lorsqu'on porte publiquement de l'or ou des vêtements précieux, on invite les voleurs à chercher les moyens de les voler. Mais lorsque l'on les tient cachés dans sa maison, on les y conserve en sûreté. Il en est de même des richesses et des vertus. Si nous les retenons toujours dans notre mémoire, d'abord nous irritons Dieu, puis nous armons notre ennemi contre nous, et nous l'invitons à les dérober. Mais si elles ne sont connues que de celui qui doit les connaître, nous les posséderons dans une pleine assurance. N'exposez donc pas les richesses de vos vertus, de peur qu'on ne vous les ravisse et qu'il ne vous arrive ce qui est arriva aux pharisiens, qui portait sur ses lèvres le trésor de ses bonnes œuvres et donna ainsi au démon le moyen de le dérober. Il ne parlait de ses vertus qu'avec action de grâce, et il les rapportait toutes à Dieu. Et néanmoins, cela ne le sauva point. Car ce n'est pas rendre grâce à Dieu que de rechercher sa propre gloire, que d'insulter aux autres et que de s'élever au-dessus d'eux. Si vous rendez grâce à Dieu,
Ne pensez qu'à plaire à lui seul. Ne cherchez point à être connu des hommes. Ne jugez point votre prochain. Autrement, votre action de grâce n'est point véritable. Voulez-vous voir un modèle admirable de la reconnaissance des bienfaits de Dieu? Écoutez ces 3 jeunes hommes au milieu de la fournaise. Nous avons péché, disent-ils. Nous avons commis l'iniquité. Vous êtes juste, Seigneur, dans tout ce que vous nous avez fait, parce que vous avez fait tomber ces maux sur nous par un effet de votre justice. Daniel chapitre 3 verset 28. Oui, c'est rendre grâce à Dieu que de lui confesser ses péchés, que de reconnaître qu'on est digne de tous les supplices, et qu'on ne souffre jamais autant qu'on devrait. C'est en cela que consiste l'action de grâce. Prenons donc garde, mes frères, de ne point parler avantageusement de nous, puisque cette vanité nous rend odieux aux hommes et abominables devant Dieu. Que nos paroles soient d'autant plus humbles que nos actions seront plus grandes. Et cette modestie nous attirera l'estime des hommes et la gloire de Dieu même, ou plutôt non seulement la gloire de Dieu, mais ses récompenses infinies. N'exigez point votre récompense, afin que vous méritiez de la recevoir. Reconnaissez que c'est la grâce de Dieu qui vous sauve, et Dieu agira comme s'il était votre débiteur, en récompensant non seulement vos bonnes œuvres, mais même cette humble reconnaissance. Lorsque nous faisons de bonnes œuvres, Dieu ne nous doit récompense que pour ce que nous faisons. Mais lorsque nous croyons n'avoir rien fait, nous nous attirons une récompense encore plus grande que par toutes nos vertus. Car l'humilité seule n'est pas moins considérable que les plus grandes œuvres, puisqu'elles ne sont grandes qu'avec elles, et que sans elles, elles ne sont rien. Nous-mêmes, quand nous avons des serviteurs, nous ne les estimons jamais davantage que lorsque nous ayons servi avec une pleine volonté. Ils croient néanmoins n'avoir rien fait. Si vous voulez donc que le bien que vous faites soit véritablement grand, croyez qu'il n'est rien, et il sera grand. C'est dans ce sentiment que le centenier disait autrefois « Je ne suis pas digne, Seigneur, que vous entriez dans ma maison ». Matthieu chapitre 8, verset 8. C'est par cette humilité qu'il en devint digne et qu'il mérita d'être préféré par Jésus-Christ à tous les Juifs. Ainsi saint Paul dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Et c'est par là qu'il a mérité d'être le premier de tous. Ainsi saint Jean dit « Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de ses souliers ». Luc chapitre 3 verset 16. Et il mérite par là de devenir l'ami de l'époux. Et cette main qu'il ne croyait pas digne de toucher aux sandales du Christ, le Christ voulut qu'il les posât sur sa tête divine elle-même. Alors saint Pierre dit « Retirez-vous de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Luc chapitre 5 verset 8. Et il devint par là le fondement de l'Église. Car rien ne plaît tant à Dieu que de voir qu'on se met au rang des plus grands pécheurs. C'est là le principe de toute sagesse. Celui qui a le cœur humilié et brisé ne sera point touché ni de vaine gloire, ni d'envie, ni de colère contre son prochain. Il ne sera point sujet à quelques autres passions que ce puisse être. Car lorsqu'un homme a le bras rompu, quelque effort qu'il puisse faire, il ne peut jamais le lever en haut. Ainsi, lorsque notre cœur sera vraiment contrit et brisé, quelque violence que les passions lui fassent pour le piquer de vanité, il ne pourra jamais s'élever. Que si celui qui pleure une perte temporelle est alors comme insensible à toutes les passions de l'âme, combien celui qui pleure ses péchés jouira-t-il plutôt de la paix et de la tranquillité de la vertu? Mais qui peut, dites-vous, briser son cœur jusqu'à ce point? Écoutez David, en qui cette vertu a brillé de son éclat le plus vif. Voyez jusqu'où allait ce brisement de son cœur. Car après avoir fait autrefois tant d'actions excellentes, lorsqu'il fut chassé de sa maison et de sa ville, et qui se trouva même en danger de vie, voyant un homme vil et méprisable qui l'insultait, et qui le chargeait d'injures, non seulement il ne lui dit aucune parole fâcheuse, mais il arrêta même un de ses capitaines qui allait le tuer en disant « Laissez-le dire, car le Seigneur le lui a commandé. » 2 Rois, chapitre 19, verset 6. Les prêtres lui offraient de l'accompagner partout dans sa fuite avec l'arche, mais il ne le souffrit pas, et il leur répondit « Reportez l'arche de Dieu dans la ville, et remettez-la dans sa place. Et si je trouve grâce auprès du Seigneur, et qu'il me délivre des maux qui m'accablent, je reverrai son tabernacle. Mais s'il me dit, je ne veux point de vous, me voici tout près, qu'il me traite comme il lui plaira. 2 Rois chapitre 15 verset 25. Ne voyons-nous pas aussi le comble de la vertu dans cette modération dont il usa envers Saül, non une ou 2 fois, mais plusieurs fois? Car s'il s'était déjà élevé au-dessus de toute la loi ancienne, et il approchait de la perfection de la vie apostolique,
C'est pourquoi il agréait tout ce qui lui venait de la part de Dieu sans demander le pourquoi de rien, sans avoir d'autre souci que d'obéir à la divine volonté et de le suivre en tout. Lorsqu'après avoir fait tant d'actions illustres, il vit son fils Absalom, ce tyran cruel, ce parricide, ce meurtrier de son frère, cet insolent et ce furieux, qui voulait se faire roi au lieu de lui, il ne fut point ébranlé par une si rude épreuve. Si la volonté de Dieu, dit-il, est que je sois chassé, que je sois errant et fugitif et que mon fils soit en honneur, je le veux, de tout mon cœur. Et je rends grâce à mon Dieu pour cette foule de maux dont il m'accable. Il était bien différent de ces hommes téméraires, jusqu'à l'effronterie contre la majesté divine, lesquels, sans posséder la moindre partie des mérites de ce saint roi, s'irritent de la plus petite contrariété qui leur arrive, surtout s'ils voient les autres dans la prospérité, et perdent leurs âmes en éclatant en 1000 blasphèmes. David, au contraire, au milieu des maux, fait voir une douceur, une modération et une patience admirables, ce qui fait dire à Dieu, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, qui est un homme selon mon cœur. » Actes chapitre 22. Imitons nous-mêmes cette disposition de David. Quoique nous souffrions, souffrons-le avec courage. Pour recevoir, avant la récompense qui nous est promise, le fruit de notre humilité selon la parole de Jésus-Christ. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos de vos âmes. Matthieu, chapitre 2, verset 26. Pour jouir de ce repos, et en ce monde et dans l'autre, ayons soin de graver profondément dans nos cœurs cette humilité sainte, qui est la mère de toutes les vertus. Ainsi, nous jouirons d'un calme continuel parmi les tempêtes de cette vie, et nous arriverons enfin à ce port de l'éternité, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.